depuis 5 ans dans la drogue. Et finalement, je vais trouver que je ne suis pas capable de continuer avec ça là. Et là, je décide pour venir ici, pour un traitement. Il y a 2 semaines depuis mon traitement méthadone. Tout bien passé. Si on veut sortir de la drogue, c'est une solution. Et puis, volonté, si je rôle. Madame Issier, bienvenue dans cette émission-là. Chaque année, le 26 juin, une journée internationale contre abus et trafic illicite dans la drogue. Un produit qui est considéré comme la drogue, c'est un produit qui crée dépendance et qui est dangereux pour la santé. Parmi l'alcool, tabac et aussi les autres qualités de la drogue. Dans l'émission aujourd'hui, nous pouvons donc cause leur prise en charge médicale, mais aussi leur accompagnement banzimoun qui a envie de sortir depuis ça l'en fait là. Le 26 juin, nous commémorons World Drug Day. Il est aussi appelé International Day Against Drug Abuse and International Trafficking. Chaque année, World Drug Day a un thème, et cette année-ci, le thème-là, c'est Share Facts on Drugs, Save Lives. Maintenant, qui est le facts qui nous peut share les drugs, c'est surtout par rapport à evidence-based prevention et traitement, et prise en charge en général. Quand nous guettons un survol de la situation de par le monde, nous trouvons que, d'après World Drug Report de 2020, autour de 269 millions de personnes dans la tranche d'âge 15 à 64 ans, ils goûtent à la drogue au moins une fois dans une année. Ceci représente autour de 1 personne sur 20 dans sa tranche d'âge-là. C'est un chiffre qui quand même montrait que la situation n'est pas reluisante. Nous trouvons que dans 36 millions de cas de par le monde, Sabandimoun-là, je ne suis pas victime des méfaits de la drogue qui nécessitent une prise en charge, que ce soit médicale ou plus globale. Et donc, c'est Bandimoun qui est dans grande difficulté. Alors, ce qui nous trouvons au niveau de l'île Maurice, nous avons un chiffre. Nous avons, d'après un rapport, on appelle ça un rapport IBBS, Integrated Biological and Behavioral Survey, qui fait de façon régulière. Ce qui nous avons en 2017, ce chiffre montre-nous qu'il y a autour de 6000 injecteurs de drogue à Maurice. La situation concernant la drogue de synthèse, ce qu'on appelle chimique synthétique, est aussi importante et nous sommes capables de dire que dans l'ensemble, c'est surtout les opiacés et synthétiques, en gros, qui peut causer beaucoup plus de problèmes valeur du jour. Section Harm Reduction Unit est une série de programmes pour aider les toxicomanes. Au niveau de notre unité, Harm Reduction Unit, qui nous proposait comme service, c'est, comment nous dire, l'y aligner d'après toutes les recommandations internationales, mais aussi à Maurice, nous avons ce qu'on appelle un National Drug Control Master Plan, qui est élaboré au fait pour la période 2019 jusqu'à 2023. Là-dedans, il y a différents piliers, mais 2 particulièrement qui concernent nous, c'est Strategic Pillar 2 et Strategic Pillar 3. Strategic Pillar 2, il cause le Drug Demand Reduction. Drug Demand Reduction, en gros, c'est la prévention et aussi une prise en charge médicale pour empêcher des gens comme si aller vers la drogue. Donc, prévention, comme nous tous connaissons, mieux vaut prévenir que guérir. Et prévention, les besoins evidence-based. Et nous trouvons aussi qu'il y a un rapport international qui nous montre nous qui autour de 40% de jeunes, seulement ce pourcentage-là, qui croient, qui believe, qui cannabis, par exemple, il y en a un méfait. Les restes pourcentages, je ne pas trouve ça méfait-là. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un problème quelque part, que nous pouvons, par exemple, aller beaucoup plus la prévention même. Maintenant, quand nous disons prévention, quel type de prévention? Une prévention qui, au fait, liée vers la communauté, qui touche les gens vulnérables. Nous connaissons qu'il y a une victime de la drogue, qui a n'importe qui dit, mais c'est aussi vrai qu'il y a des gens qui sont plus exposés. Et de ce fait, nous, toujours in line avec sa National Drug Control Master Plan là,
nous basons nos activités et il y a un programme de prévention qui s'appelle Youth Empowerment Program Against Drugs, qui a commencé par le ministère de la Santé en collaboration avec Prime Minister's Office. Et ça a débuté juste avant qu'il nous tirons en confinement en mars de cette année-ci. Et qu'il y était ce programme-là, c'est un programme, comment ce nom même dire, Youth Empowerment. Nous pouvons donner toutes les connaissances qui visent, toutes les facts on drugs qui visent à les jeunes, mais comment nous pouvons faire, c'est dans la communauté, par ce qu'on appelle un training of trainers. Et ces trainers-là, ce sera les community leaders. Donc, nous parlons dans un premier temps dans 20 régions de l'île, qui nous considéraient, d'après les études précédentes, qui sont des régions qui sont plus prônes à la drogue, qui sont plus exposées à la drogue, plus vulnérables. Et là-bas, nous pouvons avoir autour de 20 à 30 community leaders à qui nous nous officiers du ministère et les autres resource persons qui aussi font partie de certaines NGOs et différents ministères, tout ce qui est ensemble dans le combat contre la drogue, pour les resource persons, pour empower les trainers là, qui dans un deuxième temps, la parole dans la communauté vers les jeunes et donner tout les facts on drugs qui, comment nous dire, evidence-based, pour qu'ils deviennent résilients et ne soient pas victimes de la drogue. Ça, c'est un aspect prévention. Alors, comment nous dire, il y trouve dans le pilier 2 du master plan, mais toujours dans le pilier 2, il y a tout ce qu'on appelle traitement aussi, qui diminue drug demand reduction. Et ça, c'est surtout un centre d'addiction qui nous est là, qui est établi depuis quelques années déjà autour de l'île. Nous avons 5 valeurs du jour. Et donc, ça, un centre d'addiction-là, si quelqu'un a un problème avec, par exemple, drogue synthétique, cannabis ou autre, il y a là-bas, il y a un psychiatre, il y a un médecin, il y a l'équipe multidisciplinaire qui vous prend sa passion-là en charge. Nous avons un service qui s'arrête là, il trouve dans le pilier 3, qui nous appelle ça harm reduction même. Harm reduction, c'est réduction de risque, toute bonne stratégie, tout bon programme, tout ce qui nous a utilisé comme moyen pour qui nous diminuer le risque qui est lié à la drogue. Et donc, dans l'optique-là, une stratégie qui bien commencé depuis 2006. Ce qui veut dire ça fait à peu près 15 ans là déjà. Et c'était le backbone, c'était surtout Needle Exchange Programme et Methadone Substitution Therapy. Alors, c'est quoi Needle Exchange Programme? C'est que un dimoun qui est injecteur de drogue, qui est capable de gagner une infection qui est liée à ce usage de la drogue par voie intraveineuse, à savoir surtout l'hépatite C, le VIH. Alors, il y a un service qui a une seringue, une aiguille, qui est distribué par les peer leaders, par les outreach workers, par les officiers du ministère de la Santé et vers la communauté qui nous allait nous faire sa distribution-là. Le but, c'est qui nous diminuer l'incidence et la prévalence du VIH, de l'hépatite C et les autres complications qui sont liées à une injection de la drogue par les seringues aiguilles souillées. Et ce programme-là, depuis 2006 pour 2021, il montre nous que la prévalence et incidence de cette infection qui nous appelle bloodborne, il diminue de façon importante, très importante même. Là, la prévalence parmi du VIH parmi les injecteurs de drogue, il tombe un peu moins que 30%. Dans un autre registre concernant méthadone maintenance therapy ou méthadone substitution therapy, c'est un opiacé méthadone, mais pour le patient qui a méthadone substitution therapy, c'est ce médicament pour empêcher le craving, pour empêcher vers la drogue dure. Et de ce fait, il vient d'un méthadone daycare center, un docteur qui est avec une équipe pluridisciplinaire, et là, il rentre le méthadone induction, après, il continue ce suivi, les prises en charge, et éventuellement, avec un groupe multidisciplinaire comprenant aussi NGOs, et c'est réhabilité pour qu'il rentre dans la société, dans le mainstream de la société. Donc, en gros, ces services-là, c'est-à-dire Needle Exchange Programme et Methadone Substitution Therapy, font partie Harm Reduction Strategies, pilier 3 de sa master plan-là. J'ai 25 ans, j'ai des enfants qui ont grandi, et nos enfants veulent qu'on se comprenne, et moi, on va faire comment ça qui
nos enfants veulent comprendre comment moi été. Alors, je viens ici pour me changer. Mon bien changement parce que je suis fatiguée sur la vie. Et depuis combien de temps ou dans la villa? Ça pour faire bientôt 7 ans, pour mes camarades, tentation. Puis je fume cigarette avant. Après, il vient tigit. Que tout le temps, pour être plus fort. On arrive à rentrer là-dedans comme ça. Si vous êtes aussi même sorti. Pour une maman, c'est que je suis capable de dire aux parents qui là-dedans, que les enfants là-dedans, une belle souffrance. Une belle chagrin, une belle souffrance. Elle n'a pas vraiment extraordinaire, mais mon conseil aux enfants, c'est de trouver une solution pour qu'ils sortent là-dedans. Le gouvernement a besoin d'une facilité pour être capable de sortir, profiter de sortir. Parce que les parents souffrent beaucoup là-dedans. Beaucoup. Pas capable d'exprimer ça. Il y a multiples facteurs qui mènent un individu vers la drogue. Premier, un facteur très important, c'est la violence dans la maison où l'individu il est habité, la violence familiale. Deuxième, la violence dans la société. Il y a aussi une mauvaise condition socio-économique. Mais il y a aussi une pression de l'individu sur peer pressure. Il y a un manque au niveau de l'éducation, de connaissances sur la drogue. Nous avons aussi un manque d'orientation morale. Nous avons un manquement au niveau du guidage parental. Nous avons un autre facteur qui est bien important, c'est faible estime de soi-même, surtout la jeune génération. Et que une faible estime de soi-même, et que c'est un facteur important qui mène vers la drogue. Nous avons aussi un dernier facteur, mais très important, c'est la nature curieuse de l'homme. Bien sûr, nous avons une génération bien qui et en ce moment-là, en prison, il y a la drogue synthétique qui est au marché, sur les marchés noirs. Et beaucoup de bouche à l'oreille, il y a une mauvaise information sur cette drogue-là. Et ça qui mène vers la consommation de synthétique. La drogue a beaucoup de conséquences sur la santé indimouna. La toxicomanie, il y en a plusieurs conséquences. Premièrement, c'est un trouble mentaux. Et deuxièmement, c'est un effet néfaste physique. Et troisièmement, c'est un inconvénient sociaux. Alors, nous commençons par un trouble mentaux. Un trouble mentaux qui plus souvent trouve dans nos patients, c'est la dépression, l'anxiété et la psychose. La psychose, c'est un effet néfaste direct de la toxicomanie. Alors, nous trouvons beaucoup de patients qui ne pas suivent un traitement. Vous avez l'effet nuisible de substances qu'ils ne prennent. Et beaucoup d'entre eux ont un trouble mental qui est connu par la psychose. La psychose, c'est une maladie que l'individu est détaché par la réalité. Okay? Quand il est pour il n'est pas pour connaître que ça n'a pas il n'est pas pour connaître que était, et il n'est pas pour orienter à la place, à l'heure que était, et aussi il a un comportement bizarre, un comportement qui n'est pas normal, abnormal, et alors nous pouvons traiter ça. Et à ce stage-là, le traitement devient un petit peu plus intense dans le patient. Deuxième effet qui nous est de la toxicomanie, nous avons un effet néfaste physique. Premièrement, c'est une personne pour injecter la drogue. Je peux avoir un abcès, un hématome, aussi d'injection. Deuxièmement, un très commun, très important, c'est une maladie infectieuse. Bien sûr, partout, mais il y a beaucoup d'autres qui ont une maladie infectieuse, comme le sida, la hépatite, la syphilis. Troisièmement, c'est la dépendance physique. La personne peut dépendre plus de la drogue là pour être capable de mener la vie quotidienne. Et dernièrement, c'est l'accoutumance à la drogue. Alors, c'est quoi l'accoutumance à la drogue? C'est l'état psychique et physique chez l'individu après un usage prolongé de la drogue, qu'il n'est pas capable de s'en passer à la drogue là. Il n'est pas capable de faire son affaires quotidien pour lui mener une vie normale. Et de plus en plus au fil du temps, il peut avoir une dose plus forte de cette drogue là pour lui capable de stabiliser son homéostase. Et c'est là que c'est très important que nous pouvons intervenir pour nous traiter l'individu comme qu'on est redonné sur la vie qu'il tenait avant dans la société. Et l'effet de la toxicomanie, c'est un inconvénient social. Premièrement, c'est la perte de l'emploi. Alors, nous, les jeunes, surtout, la productivité diminue avec la drogue, la perte de l'emploi. Deuxième, c'est l'abondance des études. Okay? Vous abandonnez l'étude, votre collège, université, peu importe. Il y a l'hospitalisation, ça c'est un troisième effet. Quatrième, c'est un aspect légaux. Un aspect légaux, un problème légaux comme la délinquance, le vol, vous flâner autour. Il y a aussi un méfiant au niveau social. Nous avons un problème familial, les relations difficiles aussi. Et très important, un effet qui nous trouve, c'est direct, c'est une difficulté financière
chez l'individu. La drogue a affecté la santé d'Imoun et il a aussi affecté sa famille. Il est donc important qu'il y ait un accompagnement médical et aussi psychologique de tout Bandimoun qui ont eu sorti depuis ça l'enfer là. Il y a donc une campagne de sensibilisation qui fait avec les jeunes dans l'école, mais aussi dans la communauté, qui conscientise la population lors d'enlever la drogue. Je prends une décision contre moi-même. Je me dis que pour continuer à la vie là, vraiment trouver qu'il dépend de la vie, que moi j'ai des enfants, moi-même qui fais tout. Je pas des enfants. Mais moi qui faisais avec moi, pas capable d'investir, je peux faire tout. Au moins nous prenons une petite casse dans le poste. Au moins nous sommes capables d'amener nos enfants au magasin. Au moins nous prenons une lotion comme tout le monde. Mais il arrive là que moi, je prends une solution. Vous comprenez? Mais je remercie moi, parce qu'il peut de moi. Beaucoup de soutien. On rentre dans la drogue pour moi. Ce qui m'amène moi là, c'est ma famille. À cause de moi, je ne pas femme. Mais moi, je peux souffrir à cause de moi. C'est faire mon vin, faire moi détacher, parce que la famille souffre. Le processus de désintoxication, ce processus-là, il y a une déconstitution qui est très important. Ce n'est pas juste au niveau médical, bien sûr, médical, c'est un aspect très important, mais aussi au niveau psychosocial. Alors, un individu, un patient, quand il vient prendre de l'aide dans le centre ici, nous commençons par la prise en charge du patient. Après l'inscription, nous pouvons prendre un antécédent médical avec le patient, un antécédent psychiatrique. Nous pouvons aussi guetter sur un aspect social, sur un aspect médico-légal, que nous pouvons donner une image de la patient pour mieux l'encadrer durant le traitement. Suite à ça, deuxième étape, et nous pouvons faire un bilan sanguin très important, que nous pouvons connaître médicalement le patient-là, que est situé et qui traitement pour convient pour le patient-là. Pendant ce temps, nous aussi préparons le patient sur le plan psychologique. Okay? Ça veut dire pour le patient-là, il accepter un traitement, comment on dit. Le patient-là, il est capable de venir là par pression familiale ou pression de son époux, il peut venir faire un traitement, mais si le patient-là lui-même a une volonté pour lui faire le traitement-là, il peut être assez difficile pour nous traiter le patient. Alors, pendant ce temps, de l'inscription jusqu'à l'admission dans le centre, nous vous préparons le patient au niveau psychologique, comme ça, le patient peut mieux accepter ce traitement-là. Ici, dans le centre à Belux, nous avons un traitement à la base de méthadone. Alors, la méthadone, il y a un traitement qui est substitué à l'effet que la drogue fait dans un individu. Quand nous pouvons stabiliser ce patient-là, quand il peut diminuer ce symptôme de sévrage. Et suite à ça, le patient il peut sentir plus bien, il peut avoir l'harmonie avec soi-même, sur un symptôme de difficulté pour diminuer. Et suite à ça, nous pouvons réintégrer la personne dans la société. Ici, le patient il vient à l'hôpital du jour, que le patient il vient pour une semaine. Et le service que nous avons ici dans le centre, c'est bien sûr un personnel médical que nous pouvons faire la désintoxication. Nous avons aussi un service de psychologue. Nous avons un psychologue qui vient, qui suit nos patients, qui suit nos patients si on a un problème au niveau familial, dans l'enceinte que nous rester. Et aussi, nous avons, avec la collaboration des ONG, nous avons un medical social worker qui vient, qui encadre nos patients, qui donne des conseils. Parce que c'est très important, comme on nous dit, après la détoxification, c'est l'intégration dans la société, la réhabilitation dans la société. Ça, c'est très important. Alors, nous mettons l'emphase dans sa partie de nos traitements-là. Et aussi, nous centre ici à Belux, c'est un centre qui est connu par One Stop Shop. Alors, le patient, quand il vient là, il a un traitement global. Traitement global, bien sûr, quand on nous dit après, c'est un bilan sanguin. S'il y a un souci médical, nous donnons un traitement. Si nous pouvons référer à une centre un peu plus supérieure, il y a cette facilité-là. Bien sûr, il y a une facilité de désintoxication ici, à la base de méthadone. Et aussi, comment on dit, le patient est capable d'énormément d'infections, une maladie infectieuse, comme le VIH-Sida, l'hépatite, et ça aussi nous fait le traitement. Et il y a un plus pour nous de nous centre ici, parce que souvent, ces patients dans la société nous sont connus comme un réservoir de ces vecteurs infectieux. Là. Et alors, ils ne pas suivre aucun traitement. Et ce vecteur-là, il est propagé dans une société. Alors, quand vous venez pour un traitement ici, si nous sommes dans un holistic approach, okay, nous sommes capables de traiter et nous sommes capables de limiter cette infection, nous sommes capables de diminuer ce réservoir de ce vecteur-là dans la société. Ici, nous n'avons pas pour un problème de stigmatisation, nous avons 15 traitements de substitution, plus nous avons gagné un traitement pour VIH et la hépatite C. En plus de ça, si un patient a une maladie infectieuse, là,
Nous avons aussi une campagne de vaccination qui nous fait à nos patients de nous santé ici. Alors, pour empêcher de gagner cette maladie infectieuse là, et propager dans la société. Et aussi, si vous avez un souci dentaire, nous avons des dentistes ici qui donnent un traitement et font un suivi à nos patients. C'est ça, nous traitements, comment nous encadrons nos patients et comment nous luttons pour nous tirer ces patients là dans l'état, dans les circonstances que c'était, qui est les plus graves cette situation quotidienne concernant la drogue. Voilà, une émission finie ici. Nous finissons cause de la journée internationale contre abus et trafic illicite de la drogue et le programme qui est Nada Maurice pour être ban toxicomane. Merci pour l'attention. À la semaine prochaine pour une autre émission.